Bonjour, je vous propose cette semaine de travailler des tableaux en 3 dimensions. Vous savez, il suffit de découper différentes images identiques et de les superposer les unes aux autres. Vous allez voir, ce n'est pas difficile et le résultat est absolument magnifique. Commencez par choisir une image, ici 30 x 30, en 6 exemplaires identiques. Vous aurez ensuite besoin de colle silicone avec son embout pointu, d'un vernis protecteur, d'un vernis porcelaine avec le diluant qui vous permet de laver le pinceau. Ensuite, vous aurez besoin de ces deux outils, numéro 1, numéro 8, et je vous conseille fortement une petite pince ciseau qui va vous permettre de découper vraiment proprement et précisément. Pour pouvoir suspendre votre création, il vous faut la coller sur un support. Aujourd'hui, j'ai choisi une plaque de médium et vous voyez que j'ai peint le contour. Ensuite, j'ai pris mon image, je l'ai retournée et j'ai bombé en croisant donc le mouvement. J'ai utilisé de la colle pour cela en bombe, donc j'ai croisé. Pensez aussi à bien bomber sur les contours et ensuite appliquer votre image sur cette plaque de médium. Aujourd'hui, j'ai choisi cette plaque de médium toute fine parce que je souhaite associer ce tableau à un autre tableau que j'ai déjà réalisé qui, lui, a été collé sur un châssis. Donc, vous voyez que vous pouvez tout à fait, lorsque vous faites un diptyque de tableaux, vous pouvez tout à fait associer un sur un support fin, l'autre sur un support épais. Ce tableau, lui aussi réalisé en 3D, a simplement été collé sur une planche de médium, puis une attache a été collée au dos pour le suspendre. Ce tableau a lui aussi été collé sur une plaque de médium, puis à l'intérieur d'un cadre en carton et vidé. Donc vous voyez que vous appliquez simplement la plaque de médium à l'intérieur du cadre en carton. Et voilà, vous avez un très joli tableau encadré. Avant de commencer notre création aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer le principe du 3D. Vous voyez, nous partons d'une image complète, puis nous allons découper différentes épaisseurs et nous allons venir les coller à l'intérieur les unes aux autres avec de la colle silicone. Donc vous voyez que nous allons partir donc d'une image complète, puis petit à petit rétrécir l'image de façon à réaliser des superpositions. Revenons à l'image d'aujourd'hui. Lorsque vous avez une image que vous souhaitez mettre en 3D, il vous faut un petit peu observer. Quels sont les éléments que vous allez vouloir mettre en 3D? Nous avons ici au premier plan de l'eau avec la réflexion de l'image que nous avons derrière. Donc a priori, ça n'est pas cette partie-là que nous allons vouloir mettre en 3D. Par contre, voilà des éléments qui sont très intéressants. Nous allons donc travailler ces éléments-là et les mettre plus particulièrement en 3D. Je pars d'une image complète, la deuxième image va être une image un peu moins complète. Je décide simplement de découper ce contour de façon à ce que cette partie qui n'est pas floue apparaisse au-dessus de la partie qui est floue derrière. Pour découper, je vous le disais, en ce qui me concerne, c'est vraiment cet outil que je préfère parce qu'il me permet d'être très précise lorsqu'il y a besoin de détails. Ici, c'est tout simple, il suffit de suivre, mais lorsqu'il y a besoin de détails, c'est vraiment un instrument très pratique. Je vous le disais, première image complète. Deuxième image, nous avons enlevé l'arrière-plan et gardé le reste. Troisième image, j'ai enlevé le premier plan et n'ai gardé donc que ces éléments-là. Quatrième image, j'enlève les galets, je garde quelques feuilles et j'enlève un pétale à l'orchidée. Cinquième image, plus de feuilles et juste le cœur de la fleur. Voici la sixième découpe. Il s'agit donc du retour que nous avons ici du cœur de la fleur, ensuite de cette partie-là, d'un petit bout de celle-ci et puis d'un petit bout de feuille qui est sur la droite de la photo. Voici une étape qui est facultative mais que je trouve quand même importante. Vous voyez que sur la tranche donc de votre papier qui a été découpé, eh bien vous avez la couleur de l'épaisseur du papier, c'est-à-dire du blanc. Ce que je vous conseille, c'est de colorier la tranche de votre papier.
Utilisez, alors ici j'ai pris un feutre, j'avais un feutre vert, mais le vert je le trouve trop loin de la couleur que nous avons là, j'ai donc choisi un jaune. Prenez un feutre proche de la couleur que vous avez ici et venez ici colorier la tranche de vos différentes découpes. Bien entendu ici vous voyez que vous avez du blanc, donc pas de coloriage, ici du noir et ainsi de suite. Donc tracez le contour avec un feutre de vos différentes découpes. Attention, ne mettez pas le feutre dans ce sens-là parce que si vous glissez, vous allez salir. Placez votre feutre dessous. Si vous glissez, ça n'est pas grave, vous allez salir le dos et ça, aucune importance. Ensuite, nous allons protéger le dos de nos motifs. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons utiliser de la colle silicone. Elle est légèrement grasse, ce qui fait qu'il arrive parfois que collée au dos, elle réapparaisse avec une petite tache grasse sur la photo. Nous ne voulons pas. Nous allons donc protéger notre photo en rajoutant, vous voyez, j'utilise un pinceau lisse, un pinceau synthétique, plat, et je vais venir rajouter donc le vernis de protection sur mes découpes en croisant de façon à être bien sûr qu'il y en ait partout. Puis je laisse sécher. Alors je vous conseille de faire ceci aussi bien au recto qu'au verso, dans les deux sens, hein, des deux côtés. Commencez par un côté, laissez sécher, puis faites l'autre côté. Vous voyez que toutes les découpes sont plates. Ce que nous allons vouloir faire maintenant, c'est galber la photo, c'est-à-dire lui donner déjà une forme. Pour cela, je vais commencer par marquer très délicatement. Vous voyez, j'utilise mon outil numéro 1. Je marque très délicatement les contours de certains éléments de façon à ne pas les galber de travers, ce qui me permet de les avoir ensuite. Vous allez voir cela dans un instant, de les avoir ensuite au dos. Donc vous voyez, ils sont marqués au dos. Et je vais ensuite pouvoir prendre l'outil numéro 8 et venir tout doucement faire ce mouvement-là de façon à petit galber la photo. Vous voyez, la marque faite avec l'outil numéro 1 me permet de savoir jusqu'où je peux aller pour galber cette partie. Une fois que cela est fait, vous voyez que vous obtenez, au lieu d'avoir une image plate, vous obtenez un arrondi. Ce qui va déjà donner du relief à vos images. Lorsque vous avez de toutes petites pièces à galber, il est assez difficile de tourner en rond, même si vous utilisez la petite pointe. Vous avez vu sans doute que vous avez une grande pointe et une petite pointe. Ce que je vous conseille, c'est de prendre la grande pointe et simplement de faire ce mouvement-là. Ce qui vous permet, vous voyez, ensuite de galber. Vous voyez, au lieu d'avoir des feuilles plates, vous avez déjà des motifs maintenant qui ont une forme, qui ont un relief. Et nous allons l'accentuer maintenant avec le collage. Nous reprenons donc maintenant notre image collée sur la planche de médium et nous allons progressivement, étape par étape, feuille par feuille, venir coller les différentes épaisseurs. Je prends donc la deuxième feuille, je la retourne et je vais venir utiliser ma colle silicone et j'utilise mon outil numéro 1 pour venir prendre la colle silicone. Je prends donc une petite noix de colle que je viens placer sur... je vais en prendre plusieurs à vrai dire, que je vais placer donc sur le motif retourné. Une fois que cela est fait, je retourne mon motif et je vais venir le placer au-dessus de ma feuille de mon motif de départ. Je superpose donc bien les différents éléments de ce tableau. Vous voyez que la colle peut soit mettre en relief, soit permettre d'appuyer et donc au contraire de réaliser un creux. Vous voyez que l'on utilise pas mal de colle silicone. Il vous faut compter environ un tube pour chaque création. Vous voyez qu'ici, les pétales se relèvent alors que le cœur, le centre, est plat. Donc celui-ci se relève aussi.
lorsque vous avez de tout petits éléments à coller, je vous conseille d'utiliser l'embout pointu que vous avez. Et nous allons pouvoir l'utiliser par exemple pour la petite herbe, la petite feuille que nous avons sur le côté. J'aimerais maintenant vous montrer quelques finitions. Regardez, nous allons travailler sur le modèle que nous venons de faire, cet effet d'eau qui est vraiment magnifique, qui est vraiment miroir. Vous voyez, sur le tableau que j'ai déjà réalisé, j'ai rajouté un petit peu aussi de ce vernis sur l'orchidée et sur le flacon de parfum. Et vous voyez que cela apporte vraiment un très très joli fini sur les tableaux. Sur ce tableau, j'ai entièrement verni la fleur et la feuille. Il y a juste le fond que j'ai laissé donc dans cet effet mat. Le reste est bien brillant. Et pour ce tableau avec le petit ourson, j'ai choisi de simplement vernir le cœur, vernir le dessous des pattes, le nez et les yeux. J'oublie le petit nœud. Le reste de l'ourson est resté donc avec un effet mat. Pour cet effet d'eau, de miroir ou cet effet tout simplement brillant, j'utilise donc mon vernis et c'est un vernis qui se pose au goutte à goutte. N'essayez pas de badigeonner votre création, mais placez-le simplement goutte à goutte de façon à ce qu'il soit bien épais et qu'il se positionne, vous voyez, tout seul. Une fois que j'ai terminé, pour nettoyer mon pinceau, j'utilise le diluant, sinon j'ai quelques soucis à nettoyer mon pinceau. C'est un vernis qui est vraiment très très efficace et très couvrant. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo ainsi que dans les tutoriels associés à la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.